Nous ne céderons rien au message de haine. Nous ne céderons rien à l'antisionisme, car il est la forme réinventée de l'antisémitisme. Antisionisme, hostilité contre l'État d'Israël. Antisémitisme, hostilité contre les Juifs. Israël, État juif. Le calcul est simple. Aujourd'hui, on ne voit plus la différence. Entre les termes ou les années, le clivage s'efface par une haine omniprésente. 2019 ou 1939, qu'est-ce qui change ? Une ère où on marche pour des causes mais ça ne change rien, ça augmente. Et aujourd'hui on est statique. Statique sur une place où l'important est de faire acte de présence pour attiser la complaisance. Mais maintenant il faut courir. Car être antisioniste, c'est pas être contre la politique israélienne, mais être contre l'existence d'un État juif, là où l'antisémitisme vient s'accorder. 21e siècle, mais encore des victimes, des morts, des agressés ou des insultés parce que juifs. On s'en prend aux vivants, mais aussi aux morts. Pourquoi ? Parce que eux aussi doivent encore avoir un mauvais impact dans un monde où ils ne sont plus. La barbarie et l'inhumain de ces personnes va plus loin. Mireille Knoll en est témoin. Elle qui a survécu à la Shoah ne survit pas à l'antisémitisme d'aujourd'hui. Mais il faut s'y accommoder. Une connerie qui n'en est pas à sa fin. Il porte bien son nom de clown antisémite celui-là. Parce qu'à le croire, aujourd'hui c'est lui qui reçoit des vagues de haine. Ça en dit long sur ses idées malsaines. Là, aujourd'hui, il les appelle évidemment à la violence absolue. C'est un appel à la haine quotidien qu'il fait. Et au meurtre même. Des idées et des actes aussi bêtes que la connerie idéologique qui en est au fondement. Les juifs seraient sales, une sous-race et un virus à exterminer. Autant de saleté avec laquelle on pourrait se laver. Du savon de juif, y aurait pas un paradoxe petit Adolphe ? Autant d'absurdités qui témoignent d'un antisionisme infondé, ambigu et hypocrite dans ses raisons. Il y a une réelle inversion des valeurs. Des antisionistes qui sont contre les combats d'un camp au profit d'un autre. Un autre camp qui est dit pacifique et qui dupe le monde. À croire qu'il faut le voir pour les croire, il n'a rien de pacifique. Allahu Akbar. Ya Rab. C'est ça leur définition de la paix ? Soutenir ce que combat Israël, c'est soutenir le terrorisme qui ne les épargne pourtant pas. Le cauchemar vient seulement de commencer. 18 minutes plus tard, la deuxième des tours jumelles explose à son tour. Que disent-ils maintenant que les vrais concernés par le conflit admettent la légitimité de notre État ? Car oui, on dit que la nature reprend ses droits une fois qu'elle s'installe sur les constructions humaines. Et bien pour le peuple juif, c'est pareil. Même si on n'a pas d'arguments, y en a, ils ont des arguments, mais on sait pourquoi on est là. Malgré tout, certains controversés ferment les yeux là-dessus et continuent à soutenir le mal du monde. Mais cette vidéo n'est pas là pour montrer à quel point les cerveaux de ces gens, victimes du pire des fanatismes, sont défectueux. C'est un message d'espoir et d'incitation à la défense. Il ne faut rien lâcher, car le jour où nous jugerons ces actes normaux et habituels, nous aurons perdu.